C'est parti. Bon courage. Merci. 22 secondes. 18 secondes. Non, tu n'as pas réussi, je te vois. Bonjour à tous. Très heureux de vous rejoindre ce soir pour notre première webconférence du cycle des AFC Saint-Germain, Poissy et les environs. Donc, comme vous le savez, les AFC sont positionnés sur tous les combats en faveur de la famille. Depuis quelques mois, nous n'avons pas pu malheureusement réunir nos adhérents et au-delà sur les différentes activités classiques et traditionnelles que nous faisons, en particulier l'activité de conférence qui nous réunit 2 à 3 fois par an. Donc, de cette contrainte, nous essayons d'en faire une opportunité et nous avons décidé d'engager un cycle de webconférences pour essayer de toucher un maximum de monde et pour profiter de ce temps un peu difficile pour se renforcer sur le plan de la doctrine autour des questions de la famille, des questions de la morale, de la question de la doctrine sociale de l'Église qui nous est chère. Donc, nous allons bientôt engager cette webconférence. Nous avons le grand plaisir d'accueillir notre grand témoin ce soir, Thibaut Collin, que je vais laisser présenter à notre vice-président de l'association des AFC, Étienne Narusset, qui va le présenter et qui va introduire cette conférence. Est-il raisonnable de se battre pour la messe ? Bonsoir Thibaut Collin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et puis d'inaugurer, donc, comme le disait Stéphane, notre première série de webconférences. Donc, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes marié, vous êtes père de 4 enfants, agrégé de philosophie et professeur en classe préparatoire, notamment à Paris. Vous travaillez depuis 25 ans sur des sujets de philosophie morale et politique et vous participez régulièrement aux débats de société ou d'église en collaborant notamment actuellement au magazine L'Homme Nouveau ou L'Incorrect et également par la publication de plusieurs livres portant sur le mariage gay, les études de genre, la laïcité ou récemment la question des divorcés remariés civilement. Alors voilà, Thibaut Collin, depuis le 8 novembre, des milliers de catholiques se rassemblent un peu partout en France, chaque dimanche, pour demander au gouvernement de pouvoir à nouveau participer publiquement à la Sainte Messe, et ceci tout en respectant le cadre légal du droit à manifester et les mesures sanitaires en vigueur. Pourtant, ces rassemblements ont essuyé de nombreuses critiques et révèlent que les catholiques demeurent encore profondément divisés entre prudence sanitaire ou liberté fondamentale de culte, ainsi que dans l'expression même de leur foi, primauté du culte rendu à Dieu ou primauté de la charité envers le prochain. Donc, dans ce contexte, et alors qu'un grand nombre d'évêques ont indiqué hier qu'ils n'obéiraient pas aux consignes fixées par le gouvernement de rouvrir au public les messes dans la limite de 30 personnes, est-ce raisonnable de se battre pour la messe ? Comment choisir entre ces deux biens apparents, santé ou salut, et à partir de quand il devient légitime de résister, voire de désobéir aux lois civiles. Merci pour votre intervention qui sera suivie d'un temps de questions aux réponses avec les internautes. Merci Étienne. Chers amis, je suis ravi de participer à cette première conférence. Et cette affaire de l'interdiction des messes est bien sûr encore au cœur de l'actualité ces derniers jours et a révélé des enjeux qui étaient déjà en fait bien présents dans la société française, mais qui parfois étaient voilés et implicites. Et cette affaire est, on pourrait dire, l'occasion
de les révéler, et un des objectifs de cette conférence est de réfléchir un petit peu sur ce qui se joue à travers cette affaire. Alors, les débats de ces dernières semaines ont mu beaucoup de passion et ont divisé certains fidèles entre eux, fidèles catholiques. Et je crois que c'est important de dire d'emblée que mon objectif dans cette conférence n'est pas d'entrer dans la polémique ou d'alimenter telle ou telle polémique ou petite phrase, mais encore une fois de réfléchir à tous ces enjeux pour agir sereinement. Alors le mot-clé de la question qui nous intéresse, est-ce raisonnable de se battre pour la messe, ou pour être plus précis, de se battre pour la participation à la messe publique, puisque bien sûr les messes ont continué à être célébrées, même si les fidèles ne pouvaient plus y assister. Le mot-clé de cette question est bien sûr le mot raisonnable. Et dit raisonnable, ce qui est conforme à la raison. La raison est donc ici vue comme le critère permettant d'évaluer les différentes manifestations dont Étienne nous a parlé à l'instant, donc ces manifestations qui est l'équivalent de se battre, donc manifestations de certains fidèles laïcs, mais aussi les protestations liées aux négociations des évêques qui se sont opposés fortement à l'interdiction des messes publiques, et ont fait plusieurs recours au Conseil d'État, et encore aujourd'hui, plusieurs recours ont été posés ou seront posés quand le décret sera promulgué. Donc, évidemment, le mot raisonnable, conforme à la raison, son sens dépend de la manière dont on comprend la nature de la raison. Et il est probable, évidemment, que l'on aura des réponses différentes à la question posée selon la manière dont on va considérer la raison. Cette affaire révèle que la raison qui gouverne l'État n'est pas exactement la raison qui gouverne l'Église. Il n'y a certes pas deux raisons dans l'être humain. L'être humain est doué d'une seule raison. Nous avons tous une faculté qu'on appelle la raison. Mais on pourrait dire qu'il y a dans cette affaire deux logiques qui s'affrontent ou qui s'opposent, et que ces deux logiques, il s'agit de les expliciter et de saisir ces logiques dans leurs principes et dans leur articulation respective. La raison, je ne vais pas faire un cours de philosophie très développé sur la raison, rassurez-vous, est en effet une faculté de juger. Qui dit jugement dit forcément critère de jugement. Or, ici, nous pouvons évaluer notre situation présente, notamment donc cette interdiction des messes, dans ce contexte sanitaire que nous connaissons. Nous pouvons évaluer notre situation présente en donnant soit la priorité aux critères de la santé, soit la priorité aux critères du salut. Et tout l'enjeu, évidemment, de ces débats est de savoir comment, et si oui, on peut articuler ces deux critères et auxquels il faut donner la primauté. Émile Poula, donc fameux sociologue des religions et notamment du catholicisme, parle à juste titre d'une certaine tension dans l'histoire de l'Église depuis quelques décennies, voire quelques siècles, entre un principe de laïcité, au sens laïciste du terme, et non pas la saine laïcité dont parlait Pie XII, donc une tension entre d'un côté le principe de laïcité et de l'autre un principe de catholicité. La question qui nous est posée ici, on pourrait dire, est la suivante, ou cette question qui est sous-jacente au problème de savoir si c'est raisonnable de se battre pour la messe. Cette question est la suivante: dans quelle mesure la vie catholique peut-elle se déployer dans son intégralité, qui implique bien sûr le culte public, dans quelle mesure la vie catholique peut-elle se déployer dans son intégralité et dans sa logique propre, dans un monde que l'on doit bien nommer, au vu des derniers événements, un monde laïciste. Alors, pour répondre à cette question et au problème que je pose, je vais développer mon propos de manière classique en 3 temps. Premier temps, je développerai les critiques qui sont faites à ceux, ou qui sont adressées à ceux qui ont manifesté ces dernières semaines, et surtout essayer de comprendre les conditions qui rendent plausibles ces critiques. Dans un deuxième temps, je réfléchirai sur le droit qu'il y a à participer à la messe dans la mesure où elle est publique,
droit qui, on le verra, est fondé sur un devoir plus fondamental. Et enfin, dans mon dernier point, je réfléchirai sur le terme de résistance civile, enfin plus que sur le terme, sur la réalité et la possibilité d'une résistance civile dans le contexte actuel. Alors, dans mon premier point, quelles sont les critiques qui sont habituellement, pardon, quelles sont les critiques qui sont habituellement adressées à ceux qui manifestent, que ce soit dans le champ catholique, hein, certains fidèles sont très critiques sur ces manifestations, et bien sûr, au-delà de l'Église, certains de nos concitoyens sont formellement opposés à ce type de manifestation, et bien sûr au contenu comment dire, au contenu de ces manifestations. Première critique, je passe assez rapidement, mais c'est important de les rappeler et de les prendre au sérieux. Finalement, manifester pour que les messes soient de nouveau publiques, ce serait une sorte de passe-droit, d'exemption, qui serait une sorte de privilège que les catholiques réclameraient au détriment des autres citoyens et des autres personnes engagées dans d'autres types d'activités ou de centres d'intérêt. Deuxième critique, dans le contexte sanitaire que nous connaissons et dans le contexte, on pourrait dire, de profonds conflits qui traversent la société française, il est nécessaire de se rassembler dans une juste laïcité contre les communautarismes. Et là, ceux qui utilisent ce type d'argument font parfois un parallèle, non pas explicite, ça serait évidemment un peu grossier, mais j'appellerais ça un parallèle subliminal entre les manifestations des catholiques et évidemment certaines manifestations islamistes, entre guillemets manifestations, vous voyez à quoi je pense, ce qui est évidemment un rapprochement subliminal, mais qui est évidemment hautement contestable. Troisième argument, réclamer la messe comme le font certains catholiques, n'est-ce pas un luxe alors que le chômage, la précarité croissent et que l'anomie sociale dans notre société ne cesse de progresser? Donc ce serait finalement une sorte de caprice d'enfants gâtés, centrés sur leurs petits problèmes et ne prenant pas la mesure de la situation sanitaire et bien sûr de ce qu'elle exige. Et enfin, certains critiques veulent nous faire croire que les catholiques qui manifestent seraient empreints d'une sorte de rigidité, on a parlé de défense crispée, incapables de comprendre, je cite une certaine critique qui a été donnée, incapables de comprendre que l'Eucharistie n'épuise pas les moyens par lesquels le chrétien partage la vie du Christ. C'est bien évident que je pense que ceux qui manifestent considèrent bien qu'il y a d'autres modalités de la vie chrétienne que la seule Eucharistie, bien sûr la prière personnelle, la liturgie des heures, etc. Mais voilà la critique qui est adressée. Alors je passe toujours dans cette première partie au deuxième point qui me paraît plus important, puisque ces critiques, on les a probablement entendues autour de nous, les conditions plus fondamentales qui rendent possible et qui rendent crédibles et audibles ces critiques. Première, me semble-t-il, condition, tout simplement, condition de possibilité, la priorité massive qui est donnée dans nos sociétés modernes, et spécialement aujourd'hui, priorité donnée à la santé. Alors, pour ça, il faut faire un peu de philosophie politique. Alors, je sais qu'il est tard et que derrière votre écran, vous n'êtes pas forcément disposé à réfléchir beaucoup philosophiquement à travers des concepts compliqués, mais je vais essayer d'être très simple. On pourrait dire un des fondateurs de la philosophie politique moderne qui a, on pourrait dire, mis en place les bases de la réflexion sur le monde politique, c'est Thomas Hobbes, donc philosophe anglais du XVIIe siècle, qui a écrit un livre majeur qui s'appelle le Léviathan, et enfin Léviathan tout court d'ailleurs. Et le principe de Léviathan, c'est le principe du contrat social, où finalement, dans l'hypothèse d'un état de nature, c'est-à-dire d'un état où tous ne pensent qu'à ses propres intérêts et donc qui aboutit à une sorte d'anarchie violente où n'importe qui peut tuer n'importe qui, donc c'est la guerre de tous contre tous. L'idée de Hobbes, c'est de dire il faut que chacun accepte d'abandonner la liberté de se défendre, le droit de se défendre, et en remette à un souverain, donc qui est l'État souverain. Et donc, on voit bien ici la transaction. On abandonne une partie de sa liberté individuelle et naturelle et on reçoit en échange, on pourrait dire, la sécurité
Et donc, le vecteur ici essentiel, c'est la peur de la mort violente. Et cette peur de la mort violente, j'allais dire, met tout le monde d'accord, les intérêts personnels, les conceptions du bien, du bonheur et bien sûr du salut, qui sont souvent des causes de conflits. On pense bien sûr aux guerres de religion au XVIe siècle. Toutes ces causes sont finalement relativisées par la peur de la mort qui met, entre guillemets, tout le monde d'accord et qui permet d'asseoir la légitimité de l'État. Donc l'État ici tire sa légitimité de ce souci de la sécurité, de la vie et de la poursuite de la vie individuelle et donc de la vie collective. Or, progressivement, et surtout au XXe siècle, on pourrait dire cette légitimité par la sécurité s'est peu à peu étendue à ce qu'on a appelé l'État-providence à partir, disons, des années 40-50. Et l'État-providence, qui porte bien son nom, hein, puisque la providence, évidemment, est un attribut divin. Et Hobbes, dans Léviathan, dit que l'État est comme un dieu mortel, donc est une figure de la divinité. Dans l'État-providence, finalement, la sécurité s'élargit à la santé, hein, ce qu'on appelle la sécurité sociale, la santé. Et l'État doit prendre en charge la santé. Nous sommes au cœur, évidemment, de notre problématique actuelle, puisque c'est au nom de la santé publique que l'État restreint les libertés individuelles, et notamment la liberté du culte. Donc, tout cela va dans le sens d'un effacement dans nos sociétés de la question du salut et des fins dernières au profit de celle de la santé. Je renvoie notamment aux travaux de Daniel Hervieux-Léger, un sociologue du religieux, qui montre très bien ce basculement progressif dans le catholicisme, notamment français, dans le courant du XXe siècle. Et donc, cette primauté donnée à la santé. Or, la santé est définie depuis 1946 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, je cite, comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, d'une certaine manière, la santé, telle qu'elle est redéfinie, puisqu'avant, la santé était simplement vue comme une absence de maladie, hein, une absence d'infirmité. Aujourd'hui, la santé, finalement, a pris grosso modo la place de ce que l'on appelait jadis, en tout cas dans la philosophie antique et traditionnelle, le bonheur. La santé est devenue, d'une certaine manière, redéfinie par l'OMS comme la finalité ultime de la vie humaine, en vue de laquelle il faut ordonner tous ces actes et qui devient le critère ultime, non seulement de la vie personnelle, mais bien sûr de la vie collective, donc la régulation de l'État. Donc, la question que nous devons poser, c'est le bonheur comme réalisation de la personne se réduit-il à la santé? Bien sûr, pour le christianisme, la proposition chrétienne est que le vrai bonheur est la vie éternelle qui est un don de Dieu et qui n'est pas simplement la santé, fût-elle psychique ou sociale. Donc, vous voyez, première condition de possibilité des critiques adressées à ceux qui manifestent, cette primauté de la santé donnée au salut. Deuxième condition de possibilité, là je vais essayer d'être le plus bref possible, mais ça implique beaucoup de choses. On pourrait dire une certaine conception, ce qu'on pourrait appeler le pluralisme de droit. Le pluralisme de droit se distingue du pluralisme de fait. Le pluralisme de fait, c'est de considérer qu'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, et particulièrement en France, il y a différentes conceptions de la vie, il y a différentes religions, différentes philosophies, différents systèmes de valeurs. Bon, ça, c'est un fait. Le pluralisme de droit, dont John Rawls est un des théoriciens, John Rawls est un philosophe américain du XXe siècle, le pluralisme de droit, finalement, contribue à considérer la vie chrétienne, et spécialement le catholicisme, comme une doctrine parmi d'autres, qui finalement est renvoyé dans la sphère de la société civile, voire même dans la sphère de la vie privée, et que justement l'État est ce qui doit prendre en charge la totalité de la société civile, et donc qui doit faire abstraction de la diversité de ces doctrines. Donc vous voyez ici que ce qui ressort de cette notion de pluralisme de droit, qui est un autre mot pour dire une forme de relativisme doctrinal,
et qui porte sur les questions fondamentales de la vie. Finalement, la foi catholique est une opinion parmi d'autres, d'autres ont d'autres opinions, et ce qui, j'allais dire, entre guillemets, est sérieux, c'est bien sûr la mission de l'État de faire coexister pacifiquement des individus, des citoyens qui ont des conceptions de la vie différentes. Et pour ce faire, il est nécessaire de considérer que l'État, et notamment la loi, a une forme de transcendance, de supériorité sur toutes les autres doctrines, puisque évidemment la primauté donnée à telle ou telle doctrine risquerait de relancer des conflits, voire même la guerre civile comme au XVIe siècle. Donc de même que la loi, comme on dit, ne fait pas exception des personnes, l'État ne doit pas faire de différence entre les cultes eux-mêmes. Tous les cultes, et voire toutes les conceptions de la vie, dans la mesure où ils respectent l'ordre public, sont aux yeux de l'État équivalents. On pourrait dire que l'État ne doit pas non plus faire de différence entre, d'une part, les cultes, quels qu'ils soient, et d'autre part, d'autres activités jugées, notamment pendant ces périodes de confinement, non essentielles au regard de la vie et de la santé. Donc on voit bien ici que finalement les cultes, et notamment bien sûr le culte catholique, n'a pas de supériorité propre vis-à-vis d'autres activités sportives, culturelles, de même que les salles de spectacle ont été fermées. Il n'y a dans ce cas-là aucune raison que les églises ou les synagogues ne soient pas fermées non plus. Bref, l'Église catholique dans cette dimension est une association comme une autre, régie par le droit commun. Dans cette perspective du pluralisme de droit, il y a une formule fort intéressante du sociologue allemand Max Weber, sociologue du début du XXe siècle, qui parle de polythéisme des valeurs. Le polythéisme des valeurs porte bien son nom, c'est que finalement, il y a des systèmes de valeurs dans la société qui sont divers, qui sont incompatibles, irréductibles, et évidemment, on se pose la question comment éviter que ce polythéisme des valeurs ne dégénère, je cite Max Weber, en guerre des dieux. La guerre des dieux, on peut imaginer que, bien sûr, elle est terrible puisque c'est l'affrontement entre des gens qui ont des systèmes de valeurs qui sont tout à fait incompatibles. Et donc, la solution, on pourrait dire, du pluralisme de droit, qui est au cœur de nos sociétés laïques et pluralistes et libérales, on pourrait dire, des démocraties libérales contemporaines, c'est de dire, pour éviter que le polythéisme des valeurs ne dégénère en guerre des dieux, il faut finalement que tous les systèmes de valeurs, donc notamment les religions et bien sûr notamment le catholicisme, il faut que tous les systèmes de valeurs acceptent d'entrer, on pourrait dire, entre guillemets, dans une sorte de panthéon. Le panthéon à Rome, c'est évidemment ce temple où on accueille la diversité des divinités et qu'on les juxtapose les unes aux autres et, entre guillemets, elles arrêtent de se chamailler. Et donc, le Panthéon, ici, est gage, semble-t-il, de paix et donc de sécurité. Et donc, ce Panthéon, qu'est-ce que ça représente ? On pourrait dire que ce sont des grandes valeurs universelles, mais qui n'ont aucun contenu propre. Liberté, égalité, solidarité, nous connaissons tolérance, nous connaissons ces grandes valeurs formelles qui sont au cœur de notre vie sociale et de notre, on pourrait dire, régime mental. Et évidemment, ce sont de ces valeurs que l'État tire sa légitimité à contraindre les libertés individuelles, qui chercheraient à troubler l'ordre public au nom de leur conception du bien, et en l'occurrence ici du salut. Donc on voit bien ici que l'État s'adosse à ces grandes valeurs formelles, liberté, égalité, solidarité, au service notamment ici de la santé, pour contraindre dans certains cas, comme aujourd'hui, les libertés individuelles. Alors, on voit bien ici que tous ceux qui adressent des critiques aux manifestants pour la messe, comme on dit, ont en grande partie intériorisé ce régime mental contemporain et que ça explique les critiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, dans cette optique, il apparaît qu'il est tout à fait déraisonnable, pour des raisons sanitaires, pour des raisons sociales, pour des raisons politiques, de réclamer, comme certains le font, le retour des messes publiques. C'est déraisonnable parce que c'est disproportionné. On entend parfois ceux qui disent ils peuvent bien attendre sagement quelques semaines que la situation sanitaire s'améliore, ou voire même saisir l'occasion de ce jeûne eucharistique pour développer d'autres dimensions de leur vie spirituelle. Alors,
ceux qui refusent d'entrer dans cette perspective critique sont au mieux touchés par une sorte d'aveuglement un peu obscurantiste. Hein, c'est un peu des arriérés qui n'ont rien compris au monde moderne et au régime de laïcité. Et au pire, simplement des égoïstes. Hein, on entend parfois pensons aux soignants qui se battent sur le terrain de la pandémie et voilà la seule manière d'honorer clairement la lutte contre la pandémie. Et non seulement donc obscurantisme, égoïsme, mais même un contre-témoignage évangélique qui peut scandaliser nos concitoyens. Bref, ça aggrave, on pourrait dire, la crise de crédibilité dont souffre déjà le catholicisme français, dont parle Daniel Hervieux-Léger, que j'ai cité tout à l'heure. Alors voilà, on pourrait dire, le contexte dans lequel on peut envisager ces différentes manifestations et les critiques qui leur sont adressées. Donc je voudrais maintenant passer à mon deuxième point, ma deuxième partie. Finalement, pourquoi se battre pour aller à la messe ? Les manifestants qui manifestent depuis plusieurs semaines, Étienne l'a rappelé tout à l'heure, pourquoi finalement se battent-ils et sont-ils totalement insensibles aux critiques que je viens de rappeler ? Il me semble que la thèse centrale qu'il faut bien intégrer, même si elle n'est pas forcément vécue par tous de cette manière, c'est qu'on ne se bat pas pour aller à la messe simplement parce qu'on a envie d'aller à la messe, parce que c'est notre liberté individuelle. La réponse fondamentale que je pense qui est pertinente dans l'intégralité de la foi catholique, c'est tout simplement parce que la participation à la messe est un devoir, est une obligation pour tout fidèle catholique. Alors, je voudrais développer cette première thèse. Donc, c'est un devoir. Et parce que c'est un devoir, on va voir que c'est donc un droit opposable, notamment opposable à l'État. Il y a une très belle expression dans l'Épître aux Romains de saint Paul, chapitre 12, livre 1. Saint Paul dit « je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre Père un culte raisonnable. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La formule « le culte raisonnable », donc en grec « logiké latreia », a été largement commentée par le pape Benoît XVI et même avant, quand il était encore le cardinal Ratzinger. Dans un texte que je vous ai mis, j'ai mis des textes qui doivent normalement être accessibles sur un lien Google Drive. Donc, les différents textes que je vais citer maintenant, que je vais lire, vous pouvez les retrouver par ce lien et vous aurez les citations, voire même le texte de Benoît XVI, j'ai mis un peu plus largement. Cette expression, donc, culte raisonnable, hein, et notamment donc, cette idée que la messe est un culte raisonnable. Raisonnable ici, ça veut dire bien sûr selon la raison, selon le logos. Alors voilà ce que développe le Benoît XVI dans un de ses derniers discours publics, quelques jours même avant qu'il quitte l'exercice de sa charge de pontife romain. Voilà ce qu'il dit. Il montre comment ce culte raisonnable, finalement, est comme l'aboutissement de deux mouvements, d'un côté d'Israël, qui passe progressivement d'un culte extérieur qui passe par le sacrifice des animaux, peu à peu à une intériorisation du culte, et avec cette découverte, notamment par certains textes prophétiques, que ce que Dieu demande, c'est un culte intérieur, c'est la pureté du cœur et pas juste de tuer des animaux pour les offrir à Dieu. Donc ça, c'est du côté d'Israël. Et du côté de la philosophie antique ou de la tradition notamment grecque, là aussi une tendance à adorer Dieu ou à adorer le principe divin, mais d'une manière finalement qui reste, souvent encore un peu trop spiritualisée et un peu trop qui nie le corps. Et alors voilà ce que dit Benoît XVI, je cite, « Le christianisme n'est pas simplement une spiritualisation ou une moralisation, il est incarnation. C'est-à-dire que le Christ est le logos, c'est la parole incarnée, et il nous rassemble tous, afin qu'en lui et avec lui, dans son corps, comme membres de ce corps, nous devenions réellement glorification de Dieu. Ayons cela à l'esprit. D'un côté, assurément sortir de ces choses matérielles pour une conception plus spirituelle de l'adoration de Dieu,
Donc ça, c'est le mouvement du judaïsme que j'ai rappelé. Hein. Peu à peu, on passe de quelque chose de très matériel à une spiritualisation, mais arriver à l'incarnation de l'esprit. Le danger, c'est quand on quitte le matériel, c'est de se spiritualiser et c'est d'aboutir à une forme de religion intérieure où évidemment le culte, avec tout ce qu'il implique de médiation corporelle, de présence physique dans une église, de présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, tend à s'effacer. Donc je continue à relire. Mais arriver à l'incarnation de l'esprit, arriver au point où notre corps est réassumé dans le corps du Christ et notre louange à Dieu ne soit plus une simple parole, une simple activité, mais soit réellement de toute notre vie. Donc, qu'est-ce que Benoît XVI nous montre ici? Il nous montre qu'un culte raisonnable, c'est un culte qui assume en fait toute la condition humaine, qui est à la fois une condition spirituelle et corporelle. Bref, de même que le Verbe s'est fait chair, la vie chrétienne implique une incarnation, cette incarnation qui passe bien sûr par la vie sacramentelle et au premier chef la messe. Alors je reviens sur cette notion de devoir, d'obligation. C'est un devoir, donc c'est un droit opposable à quiconque et bien sûr d'abord à l'État. C'est-à-dire que c'est un droit naturel, hein, le fait de rendre un culte à Dieu est un droit naturel, et bien sûr ensuite un droit divin, antérieur et mesure de tout droit positif. Le droit positif étant donc le droit déterminé par les lois votées dans notre système constitutionnel par les parlementaires. Alors le catéchisme de l'Église catholique, vous avez aussi ce texte sur Google Drive, dit la chose suivante: la célébration du dimanche observe la prescription morale naturellement inscrite au cœur de l'homme de rendre à Dieu, et ici de saint Thomas d'Aquin, rendre à Dieu un culte extérieur, visible, public et régulier, sous le signe de son bienfait universel envers les hommes. Le culte dominical accomplit le précepte moral de l'ancienne alliance, dont il reprend le rythme et l'esprit, en célébrant chaque semaine le Créateur et le Rédempteur de son peuple. Donc on voit bien ici que cette citation du catéchisme de l'Église catholique, hein, numéro 2176, assume, on pourrait dire, hein, c'est pas juste un droit divin, c'est ce droit divin assume un droit naturel, et ce droit naturel, et bien sûr, il est plus fondamental que le droit positif, en l'occurrence ici les décrets notamment du gouvernement. Autre citation du catéchisme de l'Église catholique, 2181, l'Eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la pratique chrétienne. C'est pourquoi les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de précepte. Donc ça, c'est capital parce que souvent, on a une vision un peu, individualiste de la foi chrétienne. Je vais à la messe parce que j'ai envie, j'ai pas envie, j'y vais pas. Là, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas la messe, j'ai vraiment envie de communier. Bon, comme si finalement c'était une question personnelle. Et donc, évidemment, dans cette logique, alors là, pour le coup, les critiques qui sont faites de dire, si c'est un pur caprice individuel, tu peux attendre un peu quelques semaines. Donc, c'est quelque chose de tout à fait contingent, de subjectif. Et dans ce cas-là, on comprend que la loi positive, la loi de l'État, puisse mettre on peut dire un holà à cette conception. Si on comprend que la participation à la messe n'est pas, encore une fois, une pure envie, mais même si bien sûr on peut avoir un désir intense de communier, mais correspond à une obligation de Dieu pour notre bien, pour notre bonheur, parce que nous avons besoin, bien sûr, de communier au corps du Christ pour déployer pleinement ce qu'il nous donne, alors on voit bien ici qu'il y a quelque chose d'objectif et on n'est pas dans la simple subjectivité. On pourrait prendre l'analogie pour comprendre ce lien entre le devoir, ce à quoi nous sommes tenus et que ce devoir engendre un droit. Je prends l'analogie avec le devoir que les parents ont d'éduquer les enfants qu'ils ont mis au monde. C'est un devoir. Hein, les parents se doivent, bien sûr, d'éduquer les enfants à qui ils ont transmis la vie. Or, ce devoir est le fondement de ce droit naturel, opposable notamment à l'État,
d'éduquer leurs enfants. Donc ici, le droit d'éduquer leurs enfants, qui entre parenthèses, est là aussi attaqué en ce moment avec la volonté du gouvernement de remettre en cause le principe de l'instruction, de l'obligation de l'instruction, mais que les modalités de l'instruction soient, comment dire, laissées, on pourrait dire, au jugement des parents. Cette remise en cause finalement de ce droit, c'est en fait une remise en cause du devoir. Alors, je finis mon deuxième moment, ma deuxième partie. S'il y a un devoir qui fonde un droit, évidemment, il s'agit en prudence d'aménager les modalités d'exercice de ce droit aux situations et aux circonstances. En l'occurrence ici, la pandémie, évidemment, exige que les modalités de l'exercice du culte public soient adaptées et que c'est d'ailleurs l'objet de la négociation entre les évêques et le gouvernement et les différentes normes sanitaires qui ont été adoptées dans les églises depuis le déconfinement du printemps. Évidemment, ce droit à participer à la messe ne veut pas dire que, évidemment, les catholiques sont des gens totalement inconscients, insouciants, qu'ils se moquent finalement de cette pandémie et qu'ils n'en font qu'à leur tête. Comme chacun d'entre nous le sait, évidemment, c'est dans l'exercice de ce droit qu'il s'agit d'intégrer des modalités, parfois donc des modalités un peu contraignantes, mais qui ne touchent pas comment dire, l'exercice fondamental de ce droit parce que devoir. Alors, je voudrais aborder ma dernière partie. Finalement, dans le contexte actuel, finalement, nous sommes dans une sorte d'impasse. On voit encore ces derniers jours, hein, le gouvernement a permis cette jauge, comme on dit, de 30 personnes, que les évêques, très justement, ont critiqué, qui scandalisent nombre de nos coreligionnaires. Et donc, dans quelle situation sommes-nous? Et donc, je voudrais, dans cette dernière partie, réfléchir un petit peu sur, finalement, de manière un peu plus pratique, même si je vais rester de manière assez universelle, et je voudrais développer quelques réflexions donc sur ce qu'exige, à mon avis, cette situation, et que j'appellerais, on pourrait dire, une situation de résistance civile. Cette résistance civile, comment dire, d'où vient-elle et comment la comprendre? Et je vais comparer résistance civile dans quelques minutes à d'autres termes qui seraient peut-être envisageables, mais qui ne me paraissent pas forcément tout à fait justes. D'abord, le catéchisme de l'Église catholique, je cite un nouveau texte qui est aussi présent dans le lien que je vous ai indiqué tout à l'heure, dit « Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. » C'est clairement le dernier cas, l'enseignement de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Et là, le catéchisme cite bien sûr le verset de saint Matthieu, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et il cite bien sûr le chapitre 5 des Actes des Apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Si l'autorité publique ou l'autorité politique déborde, on pourrait dire transgresse ses compétences, opprime les citoyens, que ceux-ci ne refusent pas ce qui est objectivement demandé par le bien commun. Donc, on voit bien ici que, bien sûr, l'Église n'encourage pas les citoyens à être des rebelles face à l'autorité politique en tant que telle, mais fondamentalement à suivre l'autorité politique lorsqu'elle reste dans ses compétences propres et ne dépasse pas ce qui relève de sa compétence, là en l'occurrence, empêchant les citoyens d'honorer un devoir qui est plus fondamental et qui est donc, comme je disais tout à l'heure, est un droit. Donc, on voit bien ici que le défi que pose aujourd'hui le régime mental qui est le nôtre, que j'appellerais le laïcisme, après bien d'autres, le défi que pose aujourd'hui le régime mental, notre régime mental, donc notre manière de réfléchir, notre manière d'aborder les choses, est celui, on pourrait dire, de la séparation entre la pensée d'un côté et les actes de l'autre. Comme si
le culte à rendre à Dieu pouvait se limiter à une sorte d'orientation individuelle et privée, alors qu'elle est collective, publique et objective. Alors, je voudrais vous citer un texte qui est aussi dans le lien que je vous ai indiqué, un texte qui me semble très, très révélateur de cette forme d'esprit, de ce régime mental qui irrigue encore largement notre système politique tel qu'il est devenu. C'est un texte d'un philosophe très connu du XVIIe siècle, Spinoza, qui est, on pourrait dire, un des pères fondateurs de la laïcité, ça sera un peu vite dit, mais disons de ce qu'on a appelé ensuite en France la laïcité. Et dans un texte qui s'appelle le traité théologico-politique, voilà ce que dit Spinoza. Donc je lis attentivement ce texte parce qu'il me semble être extrêmement révélateur de ce qui est présupposé par nos gouvernants et par d'autres concitoyens. Nous voyons, dit-il, suivant quelles règles chacun, sans danger pour le droit et l'autorité du souverain, donc le souverain ici c'est l'État souverain, c'est-à-dire pour la paix de l'État, peut dire et enseigner ce qu'il pense. Donc à quelles conditions, quelle est la règle pour chacun de dire et d'enseigner ce qu'il pense? Quelle est la condition? Je continue. C'est à la condition qu'il laisse au souverain le soin de décréter sur toutes les actions et s'abstiennent d'en accomplir aucune contre ce décret, même s'il lui faut souvent agir en opposition avec ce qu'il juge et professe qui est bon. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez penser ce que vous voulez dans votre fort interne, dans votre pensée, vous pouvez à la limite le dire, mais vous ne pouvez pas, dans l'ordre de l'action, nécessairement agir comme vous le pensez. Pourquoi? Parce que cette action, elle est en fait réglée par l'État. Donc en fait, Spinoza ici, vous verrez la suite du texte, je n'ai pas le temps de la lire, mais vous pourrez la lire sur la citation que j'ai donnée. Finalement, Spinoza ici, qu'est-ce qu'il encourage les citoyens à une sorte de dualité entre d'un côté la pensée, vous pouvez penser ce que vous voulez, liberté de penser, voire liberté de parler, bon, ça on voit qu'il y a des règles, certaines règles compréhensibles, mais en tout cas liberté de penser, mais dans l'ordre de l'action, et là en l'occurrence, ça s'applique directement à notre cas, vous pouvez bien sûr prier dans votre chambre, donner un culte spirituel à Dieu dans votre salon en famille, mais évidemment ici l'idée d'aller à l'église, de participer à un culte public, donc qui est une action, j'allais dire, qui s'incarne, comme on le disait tout à l'heure avec le texte de Benoît XVI, ça, évidemment, vous ne pouvez pas le faire si l'État l'interdit. Donc en fait, Spinoza ici va même plus loin, puisqu'il montre dans la suite du texte que la justice et la piété consistent en fait rigoureusement d'obéir à l'État. Et donc on voit que la justice et la piété a ultimement pour objet, pour Spinoza, l'État. Donc on voit ici dans ce texte, Spinoza qui est souvent présenté comme le chantre de la liberté de penser, en fait on a dans ce texte, on pourrait dire la matrice d'une absolutisation de l'État, porte ouverte à toutes les violations des libertés fondamentales et bien sûr, notamment en ce moment, de la liberté de l'Église. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce à quoi s'oppose ce qui s'oppose à cette conception dualiste, cette dualité mortifère dont parle Spinoza, c'est finalement une unité substantielle de la personne. La personne, chacun d'entre nous, est cause de ses actes, et les actes que nous posons révèlent ce que nous sommes. Et c'est d'ailleurs le fondement de la responsabilité. La responsabilité, c'est le fait que nous pouvons répondre de nos actes parce que nous sommes cause de nos actes, et ces actes disent quelque chose de nous-mêmes. À quoi répond cette logique de dualité que nous venons de constater chez Spinoza? Eh bien, à cette logique de dualité répond bien sûr l'unité profonde de la foi et de la vie chrétienne. Et cette unité profonde de la foi et de la vie chrétienne, c'est ce dont témoignent exemplairement les martyrs. Alors, je vais vous citer un texte que je trouve très, très émouvant, particulièrement dans le contexte actuel. C'est un texte de Saint Jean-Paul II, qui est dans cette lettre qui s'appelle Dies Domini, donc le jour du Seigneur, qui est consacré, comme son nom l'indique, au dimanche. Je crois que c'est un texte de 1999. Et dans le numéro 46, vous avez le texte aussi dans le lien Google Drive. Voilà ce que Saint Jean-Paul II nous dit, et je trouve qu'il faut vraiment méditer ces jours-ci ce passage qui me semble
source pour nous de profond apaisement, de réconfort, si on est parfois traversé par tel ou tel doute, qui somme toute est tout à fait légitime vu le contexte actuel. Voilà ce que dit Saint Jean-Paul II. L'Eucharistie étant vraiment le cœur du dimanche, on comprend pourquoi, dès les premiers siècles, les pasteurs n'ont cessé de rappeler à leurs fidèles la nécessité de participer à l'assemblée liturgique. Le jour du Seigneur, laissez tout, dit par exemple le traité du IIIe siècle intitulé Didascalie des apôtres, le jour du Seigneur, laissez tout et courez en hâte à votre assemblée parce que c'est votre louange à Dieu. Autrement, quelle excuse auront devant Dieu ceux qui ne se réunissent pas le jour du Seigneur pour écouter la parole de vie et se nourrir de l'aliment de vie qui demeure l'Éternel. Fin de la citation. Alors, de la didascalie. Je continue la citation de Saint Jean-Paul II. L'appel des pasteurs a rencontré généralement dans l'âme des fidèles une adhésion empressée, et si les périodes et les situations n'ont pas manqué ou affaibli l'ardeur à remplir ce devoir, on ne peut cependant pas ne pas rappeler, alors écoutez bien, on ne peut cependant pas ne pas rappeler l'héroïsme authentique avec lequel prêtres et fidèles ont obéi à cette obligation dans de nombreuses situations de danger et de restriction à la liberté religieuse, comme on peut le constater depuis les premiers siècles de l'Église jusqu'à notre époque. Et un peu plus bas, il dit, toujours dans ce paragraphe 46, dans sa première apologie adressée à l'empereur Antonin, Saint Justin pouvait décrire avec fierté la pratique chrétienne de l'assemblée dominicale qui réunissait dans le même lieu les chrétiens des villes et ceux des campagnes. Au cours de la persécution de Dioclétien, lorsque leurs assemblées furent interdites avec la plus grande sévérité, les chrétiens courageux furent nombreux à défier l'édit impérial et ils acceptèrent la mort plutôt que de manquer l'Eucharistie dominicale. Vous avez bien entendu, ces chrétiens, donc nos ancêtres dans la foi, furent nombreux à défier l'édit impérial et ils acceptèrent la mort. Sommes-nous, nous, capables de défier l'édit, non pas impérial, mais l'édit républicain, qui passe par ces décrets du gouvernement, non pas pour accepter la mort, Dieu merci, nous ne risquons pas la mort si nous assistons à la messe dimanche prochain, mais peut-être risquons-nous une amende ou une réprimande ou peut-être la vindicte de nos concitoyens. Sommes-nous, nous, prêts de manière bien inférieure, mais j'allais dire dans le même esprit que nos ancêtres dans la foi, de vivre cette épreuve. Et donc, on voit bien ici que nous sommes appelés, et c'est par ces mots que je voudrais finir mon exposé, nous sommes appelés à ce qu'on pourrait appeler une résistance civile. Alors, il y a plusieurs mots qu'on pourrait envisager. Ici, il me semble que le mot adéquat est le mot résistance civile. On pourrait dire non, c'est plutôt objection de conscience. Mais en fait, rigoureusement parlant, l'objection de conscience, c'est lorsque on est contraint à poser un acte et qu'on refuse de poser cet acte. Donc l'objection de conscience consiste à refuser, à dire niet, je ne commettrai jamais cet acte, fût-il, fût-ce de devoir le payer par la mort. Or, ici, il ne s'agit pas de ne pas poser un acte qu'on nous forcerait à poser, il s'agit au contraire de poser un acte qu'on nous empêche de poser. Donc la deuxième hypothèse, après l'objection de conscience, alors on voit bien qu'il y a un lien avec l'objection de conscience parce qu'il y a la question de la conscience morale et le fait d'agir justement pour répondre à ce commandement de Dieu, mais ce n'est pas au sens strict une objection de conscience. L'autre terme, ce serait la désobéissance civile. La désobéissance civile, mais le problème de la désobéissance civile, c'est qu'au sens strict, désobéir implique que nous devions obéir. Or là, en l'occurrence, il ne s'agit pas justement, l'obéissance qui est demandée par l'État est une obéissance indue. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que le droit naturel ici exige de pouvoir rendre un culte à Dieu et a fortiori le droit divin, ça veut donc dire que ces décrets sont foncièrement injustes et comme le rappelle toute la tradition philosophique et théologique, aucune loi ou décret injuste comment dire, n'oblige en conscience. Et donc,
au sens strict, nous ne sommes pas devant une désobéissance civile, sans compter que le concept de désobéissance civile laisserait entendre que finalement les chrétiens actuels seraient une sorte d'anarchistes, seraient des anarchistes qui remettraient en cause l'ordre public et l'autorité. Or, comme le dit saint Paul, évidemment, les chrétiens doivent obéir à l'autorité politique dans la mesure où cette autorité est tout à fait légitime et au service du bien commun. Donc, il me semble que cette notion de résistance civile dit de manière plus précise la situation dans laquelle nous sommes. Finalement, c'est la situation, par exemple, d'Antigone, dans la fameuse pièce de Sophocle. Antigone est empêchée d'enterrer son frère Polynice par le décret arbitraire de Créon, et elle, par fidélité aux lois traditionnelles et ancestrales qui exigent d'enterrer les morts de sa famille, elle obéit fondamentalement à cette loi ancestrale qui est supérieure au décret de Créon, et elle enterre son frère. Donc ici, la résistance n'est pas une résistance purement passive, il ne s'agit pas de subir, il s'agit bien d'agir. Pour nous, il s'agit d'aller à la messe, de participer à la messe, mais donc d'obéir. Et il se trouve que quand nous obéissons à Dieu dans cette situation, effectivement, nous résistons à un ordre ou à un décret qui est injuste. Et en quoi cette résistance est-elle civile? Parce que justement, elle n'est pas contre le bien commun, elle n'est pas contre la cité. Civile, ça renvoie bien sûr à la notion de cité. Elle n'est pas contre le bien commun, elle n'est pas contre la cité. Au contraire, lorsque les catholiques courageusement et fidèlement honorent les devoirs envers Dieu, ils soulignent à travers ce respect dû à Dieu, il souligne l'importance de ce qu'est la liberté de l'Église. Et la liberté de l'Église ici devient, on pourrait dire, l'exemplaire, le modèle de la liberté véritable du citoyen. La liberté véritable du citoyen n'est pas une liberté anarchiste, c'est une liberté qui, justement, est ordonnée au véritable bien commun. Or, le véritable bien commun, bien sûr, exige que chaque chose soit respectée dans son ordre, et que donc ce qui est dû à Dieu puisse être honoré, et que l'État ne puisse pas s'intervenir. Donc, en fait, pour conclure, il s'agit tout simplement pour nous, catholiques aujourd'hui, et notamment dimanche prochain, d'ignorer la loi, ou là en l'occurrence le décret, quand celui-ci ou celle-là, la loi, n'est pas une loi juste, car elle empêche tout simplement de réaliser ce qui est dû. Donc, je finis en disant que, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il s'agit bien d'aménager les modalités, en l'occurrence ici sanitaires, liées aux circonstances, mais que l'aménagement des modalités ne signifie en aucun cas, et ne peut pas signifier l'arrêt de la participation aux messes, et que donc les catholiques ont raison, profondément raison, est-ce raisonnable? Ma réponse est bien sûr oui, profondément raison de résister civilement, donc pacifiquement, avec résolution, pour continuer à rendre un culte à Dieu, et que cette notion de paix me semble essentielle. Rappelons-nous tous les dissidents des pays de l'Est qui ont su, notamment je pense très souvent à tous ces ouvriers de Solidarnosc, rappelez-vous ces images des chantiers navals de Gdansk, où ces ouvriers, alors, ils luttaient ici pour d'autres réalités, mais ils étaient profondément imprégnés de la foi chrétienne, et de manière pacifique, mais de manière extrêmement déterminée, ils affirmaient ce droit naturel à avoir un travail digne, à pouvoir s'associer comme ouvriers. Et donc, on voit bien ici que ce qui se joue aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les catholiques ont, d'une certaine manière, aux yeux de tous nos concitoyens, assumé cette importance de la liberté et de manifester les limites de l'État. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je suis prêt à répondre aux questions qu'Étienne va pouvoir me transmettre de votre part, si question il y a. Un grand merci déjà Thibaut pour votre démonstration, pour la clarté de vos propos. Et voilà, je pense que vous avez répondu de façon très claire. Il y a eu plusieurs questions déjà qui étaient très pratiques, justement, sur comment agir, ne serait-ce que dimanche prochain. Et voilà, il me semble que vous avez apporté une réponse qui était
très clair, en gros, aller à la messe. Voilà, on a plusieurs questions justement sur ce. Voilà, on va évoquer plusieurs questions. Alors, n'hésitez pas au niveau des internautes à, à les poser. Vous avez été très suivis. On a déjà des remerciements qui viennent même d'Italie. Ah bon? Donc, votre conférence a été suivie en national comme à l'international. Alors, il y a une première question qui était liée, alors notamment, je pense qu'elle est liée à ce que beaucoup de catholiques ont vécu au moment du premier confinement, à savoir cette expérience en fait de la virtualisation des messes. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup se sont contentés, et de fait, on n'avait pas non plus agi en fait à ce moment-là. Nous sommes contentés de cela. On a pu constater, il y a eu une étude d'ailleurs qui était sortie, je crois, dans Famille chrétienne, à la suite du déconfinement, le taux de pratique avait baissé de 30%. Est-ce qu'il n'y a pas un lien également et quelque chose finalement d'assez incompatible entre d'un côté cette virtualisation de la messe vis-à-vis en fait de notre religion qui est une religion d'incarnation? Oui, alors ça, je pense qu'on est au début de cette prise de conscience, mais dans les mois qui viennent et les années à venir, je pense qu'il y aura un débat ou une réflexion là-dessus. Je pense que dans le premier confinement, il y avait une sorte d'effet de sidération, donc on n'a pas forcément tout de suite réalisé ce que ça impliquait. Puis finalement, il y avait déjà la messe télévisée, donc on s'est dit, bah, et puis c'est mieux que rien d'avoir. Bon, donc tout ça est tout à fait compréhensible. Mais effectivement, pour une religion de l'incarnation comme enfin, la religion chrétienne, la virtualisation de la messe pose d'énormes problèmes. Et j'allais dire, vient titiller quelque chose dans un point très sensible, c'est que évidemment la messe n'est en aucun cas un spectacle. Et donc évidemment le problème, c'est que à force d'avoir la messe sur un écran, bah, formellement, ça devient une sorte alors ça devient en tant que tel jamais un spectacle, mais je veux dire, c'est une sorte de médium de spectacle. Et donc la difficulté, c'est comment justement, et je trouve que toutes les réactions depuis quelques semaines sont très, très, très importantes, parce qu'il y a une sorte de sursaut, et de sursaut de dire, bah non, la messe télévisée, la messe sur un écran, quand je la regarde, bah, je ne participe pas véritablement à la messe. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être... Voilà, la religion chrétienne est une religion de l'incarnation et de la présence, bien sûr de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, mais aussi de la présence des fidèles dans le lieu de culte. Et là, il me semble que le danger, évidemment, ce serait de considérer que, bah, somme toute, on va soit à la messe en présentiel, soit en distanciel, comme on dit pour le monde professionnel. Je pense que ce serait tout simplement mortel pour la vie chrétienne de chacun d'entre nous. Alors, dans la prolongation en fait de cette question, il est vrai que lors du second confinement, en fait, il y a eu quand même un effort notable qui ont été effectués par les prêtres justement pour être innovants, pour essayer de trouver en fait des modalités, notamment à l'accès au sacrement, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Je pense beaucoup de prêtres ont quand même ouvert leurs églises, ne serait-ce que pour permettre aux fidèles en fait, de recevoir la communion, pour permettre également de pouvoir se confesser. Et il y a aussi, et on l'a entendu un peu, ce débat entre finalement quelle est la primauté entre la messe, donc le culte rendu à Dieu, et la communion. Puisque, en gros, beaucoup ont dit, bah, écoutez, à partir du moment où c'est vrai, les prêtres nous permettent, et c'est tout à fait louable, d'accéder à la communion, finalement, on peut se dispenser de la messe le temps, de régler ce problème sanitaire. Le danger, évidemment, aujourd'hui, c'est
alors c'est lié aux circonstances, hein, je n'accuse personne et c'est des questions très complexes. En plus, je ne suis pas théologien, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais le danger, on voit ici, c'est une forme d'éclatement. Hein, donc, on assiste à la messe en vidéo, on va ensuite à l'église pour communier, on peut avoir un temps d'adoration. Bon, tout ça, on bricole et encore une fois, on fait ce qu'on peut. Mais évidemment, rien ne remplace, et encore une fois, les textes que j'ai cités tout à l'heure, me semble-t-il, sont vraiment fondamentaux. Rien ne remplace, bien sûr, la participation et l'assistance au saint-sacrifice de la messe. Et donc, parce que le danger, ce serait évidemment de concevoir la communion voilà, comme entre guillemets une consommation. Hein. Bien sûr que les gens qui vont communier ne sont pas dans une logique de consommation, mais bon, j'ai communié, donc voilà. Non, je veux dire, le culte rendu à Dieu, le sacrifice du Christ, la réactualisation du sacrifice du Christ, je veux dire, est quelque chose qui est absolument central dans la vie chrétienne et qui, en aucun cas, ne peut, j'allais dire, être mis sous le boisseau. Alors, bien sûr, même pendant le premier confinement, les prêtres continuent à célébrer la messe, mais il me semble que cette dimension publique, comme les textes que j'ai lus tout à l'heure nous l'ont rappelé, doivent vraiment nous faire réfléchir sur tout simplement la cohérence de la vie chrétienne avec la foi chrétienne et avec ce qu'exige comment dire, la pratique. Et que moi, il me semble que la crise actuelle peut-être nous permet aussi de prendre conscience que pendant le premier confinement, nous avons peut-être trop intériorisé les normes sanitaires, mais encore une fois, il y avait une sorte d'effet de sidération. Donc voilà, ce qui a été vécu et ce qui a été vécu. Mais je pense que, bon, et puis là, on est encore dans le feu de l'action, mais ce sera intéressant l'an prochain ou quand tout ça sera un peu calmé, de revenir là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce que ça révèle aussi et comment échapper, si tant est que Dieu nous préserve, mais si un jour ça recommence, justement de réagir autrement, de manière plus cohérente en fait. Alors, j'ai une autre question de Walter Covens qui revient aussi sur un débat hein, qui a été évoqué, notamment sur communion sur la langue, communion à la main. Voilà. Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus? Alors moi, j'ai pas d'éclairage. Je pense que à partir du moment où on remet l'impératif de santé à sa juste place, ça me paraît assez évident que les normes du droit canon doivent pouvoir s'appliquer et que évidemment la communion sur la langue doit rester bien sûr autorisée puisque c'est le régime du droit canon. Que ensuite que certains préfèrent la recevoir dans la main en raison des normes sanitaires, encore que, comme on sait, rien n'a été prouvé dans un sens ou dans l'autre. Moi, il me semble que, évidemment, là encore, comment dire, la norme même de l'Église et du droit canon doit demeurer malgré les circonstances et que, sauf à considérer qu'il aurait été absolument prouvé que donner la communion sur la langue était source de propagation du virus. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais été prouvé. Donc, je peux comprendre des gens qui communient dans la main, mais de là à interdire formellement aux fidèles de communier sur la langue, ça me paraît être évidemment source de crispation, comment dire, tout à fait superfétatoire, surtout dans le contexte actuel. Très bien, merci. Je poursuis avec une question d'Alix. Je vais vous la lire directement parce qu'elle est un petit peu longue. Le culte à Dieu est dû, mais n'est-ce pas justement ce présupposé qui est remis en cause aujourd'hui par notre société moderne pour laquelle Dieu est mort? N'avons-nous pas changé de paradigme politique? Et est-il encore possible de réconcilier ce droit naturel avec le droit positif moderne? L'affrontement d'aujourd'hui n'est-il pas inéluctable, hélas, depuis qu'a été proclamée la mort de Dieu? Oui, alors la mort de Dieu, c'est une formule de Nietzsche. Elle n'a pas été proclamée formellement, bien sûr, par un quelconque État, enfin en tout cas pas par notre République française. Mais effectivement, c'est, on pourrait dire, une bonne formule pour signifier l'effacement de la foi, et notamment de la foi chrétienne dans nos sociétés. Comment dire, si, moi, il me semble, c'est ce que j'ai essayé de développer rapidement, c'est que cette crise est l'occasion de prendre conscience, c'était la question dont j'étais parti tout à l'heure, hein, j'avais posé la question, dans quelle mesure la vie catholique peut-elle se déployer dans son intégralité
et dans sa logique propre, dans un monde laïciste comme le nôtre? La réponse, c'est qu'elle ne peut pas pleinement, et si elle le fait, elle rentre en conflit avec, à un moment ou un autre, pas toujours. Mais en fait, la pandémie ici a fait ressortir finalement la priorité commune et publique qui est la santé, comprise comme j'ai dit rapidement, et que effectivement là, il y a soudainement un conflit inévitable. Alors quand tout se passe bien, finalement les chrétiens peuvent aller à la messe et voilà, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et voilà, il y a pas le conflit n'est pas ouvert, mais en fait il est latent. Et la situation de la pandémie fait finalement ressortir ce qui était latent et souligne que, mais on le voit sur d'autres lois par exemple, hein, mais là on pourrait dire que ça touche le cœur même de la vie chrétienne, fait ressortir le fait qu'il y a un moment où si vous voulez, l'idée que l'Église est une association comme une autre, effectivement, ne tient pas la route. Église, ecclésia en grec, c'est l'assemblée des citoyens. Donc l'Église est une cité, évidemment pas la cité au même sens que les cités, que les corps politiques qui sont les nôtres, mais l'Église est une cité qui, comment dire, à son droit, à sa vie propre, à son autonomie, et c'est ce qu'on appelle la liberté de l'Église. Mais à partir du moment où finalement on a intériorisé les règles du droit commun et qu'on considère que l'Église n'est qu'une association parmi d'autres, si c'est une association parmi d'autres, elle doit bien obéir aux lois de l'État qui est dès lors vu comme transcendant à toutes les autres associations de la société civile. Et dans ce cas-là, les chrétiens doivent obtempérer. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que, évidemment, dans la logique de la foi chrétienne et de la vie chrétienne, les chrétiens ne peuvent pas obtempérer à cette interdiction de participer à une messe publique, nonobstant évidemment le respect de certaines règles sanitaires de bon sens et ce que, encore une fois, les catholiques ont fait jusqu'à maintenant. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a effectivement un conflit, et je trouve que ce qui est très intéressant, on ne peut pas s'en réjouir, mais ce qui me paraît très intéressant aujourd'hui, c'est que ça révèle en fait ce conflit qui pouvait être plus ou moins occulté et qui en fait est présent et qui est présent depuis fort longtemps. Alors justement, je rebondis là-dessus, sur cette dimension publique de rendre un culte à Dieu, avec une question, en tout cas un commentaire de Ed Léger. Alors je reformule un petit peu, mais on voit bien en effet qu'on est un peu confronté entre voilà, le fait de vouloir rendre un culte public avec en même temps, comme vous le dites, cette habitude d'avoir un peu intériorisé en fait cela. Et un des événements d'ailleurs qui marque cela, c'est on l'a vu lors justement des organisateurs qui ont partout en France en fait justement ont voulu faire ces rassemblements en fait pour demander le retour du culte public, se sont en fait trouvés en règle générale souvent sous pression en fait par les préfets, où on leur demandait dans leur rassemblement de bien distinguer finalement la dimension enfin on acceptait en fait la dimension revendicative, mais qu'en aucun cas cette dimension revendicative soit assimilable en fait à une prière de rue. Et en gros, on mettait sous boisseau justement cette dimension, cette vérité publique de vouloir rendre un culte à Dieu. Oui, alors comme vous savez, le Conseil d'État a donné tort au préfet la semaine dernière, hein, en montrant que évidemment il pouvait que les manifestants pouvaient prier lors d'une manifestation. Certains catholiques ont été un peu choqués par le mélange des genres. Bon, ça c'est une question, on pourrait dire, de sensibilité, mais il me semble que c'est tout à fait légitime, dans une manifestation en vue de la participation publique à des messes, d'intégrer des moments de prière. Alors peut-être qu'on peut diviser le moment comment dire, de revendication et de prise de parole et le moment de prière, mais le fait de participer à des prières publiques dans un rassemblement qui est, j'allais dire, qui a pour objet même la messe, ça me paraît tout à fait cohérent et ne pas poser de problème. Alors, il y a une vraie question aussi là, qui est assez intéressante de Jules chez Smith, parce que jusqu'à présent, on a plutôt opposé finalement
cette liberté de culte avec les autorités publiques. Donc, on confronté en fait à l'autorité en fait de l'État. Mais il y a aussi cette dimension qui est assez intéressante aussi, qu'il faut savoir creuser, qui est celle de l'obéissance en fait à la hiérarchie de l'Église. Et la question de Jules est la suivante: tout chrétien est censé obéir à la hiérarchie de l'Église. Que fait-on si les conciles de nos évêques donnés sont contradictoires suivant les diocèses? Les prêtres peuvent-ils aller à l'encontre des conciles de leurs évêques? Bon, alors moi, je ne suis pas un ecclésiastique et je ne suis pas un canoniste, hein, donc je ne veux pas, comment dire, donner une réponse catégorique, mais il me semble que tout fidèle chrétien, tout fidèle laïque, pardon, a une forme de liberté d'exiger de leur pasteur ou de ses pasteurs, comment dire, de donner le Christ. Et donc, bien sûr, les modalités doivent être respectueuses de l'autorité ecclésiastique. Il ne s'agit pas d'injurier ces pasteurs, de leur faire des procès d'intention, mais de réclamer à temps et à contre-temps, par exemple la messe, la participation à la messe, me semble être quelque chose qui est tout à fait dans le droit des fidèles et de manière bien sûr respectueuse. Et j'allais dire, ça participe, me semble-t-il, du mouvement actuel, parce que si les évêques, ou beaucoup d'entre eux, finalement ont pris des positions assez fortes contre le gouvernement au bout d'un certain temps, c'est bien sûr qu'ils ont senti que de nombreux fidèles, alors pas forcément que ceux qui ont manifesté, hein, mais de nombreux fidèles étaient, comment dire, étaient en attente de l'exercice de leur liberté de culte, et donc ils se sont sentis soutenus. Donc il me semble qu'il faut plutôt voir les choses comme ça, d'essayer de manifester à l'autorité ecclésiastique, hiérarchique, on pourrait dire cette impatience à pouvoir vivre pleinement des moyens du salut que l'Église nous donne, et que les pasteurs, au sens strict, ne peuvent pas, comment dire, supprimer, bien sûr. Alors, une dernière question, parce je vous ai pas mal mobilisé sur le temps, mais on a pas mal de questions. Je vous pose cette dernière question en fait de Marie-Agnès. La définition de l'OMS, état complet de bien-être physique, psychique et social, donc de la santé, est-elle une définition exacte du bonheur? Prend-elle en compte chaque domaine de la vie de l'homme? Ah, bien sûr que non. En fait, la définition de la santé, la définition classique, c'était une absence de maladie. Hein, donc, c'était on peut dire une définition minimale, mais la santé relevait encore d'une sorte d'équilibre physiologique, voire psychique. Mais évidemment, le bonheur, dans la grande tradition philosophique et bien sûr spirituelle, le bonheur est une activité de la personne qui implique le champ moral et spirituel, donc les actes humains libres, le travail de la vertu, donc qui dépasse largement le seul domaine de la santé. On peut très bien imaginer quelqu'un qui soit en bonne santé physiologique, voire psychique, et qui ne soit absolument pas heureux parce que sa vie n'a pas de sens, parce qu'il n'est pas aimé, il n'aime pas. Enfin, donc évidemment, ce que j'ai essayé de souligner tout à l'heure, c'est que cette définition un peu, on pourrait dire un peu expansive, un peu totalisante de la santé, avait tendance à annexer finalement ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le bonheur, mais qui en fait bien sûr n'y arrive pas, parce que encore une fois la santé, rigoureusement parlant, ne prend pas en charge, même quand on l'élargit comme le fait l'OMS ici, ne prend pas en charge comment dire, la dimension morale et spirituelle de l'être humain, et a fortiori surnaturelle. Donc il est bien évident que justement, et c'est au cœur de notre problème actuel, que la santé, même élargie comme le fait l'OMS, ne peut en aucun cas rivaliser avec le bonheur et bien sûr le nom du bonheur pour le chrétien, qui est la vie éternelle offerte par Jésus-Christ. Donc on voit bien que là, il y a une différence d'ordre, pour parler comme Pascal, et qu'on ne peut pas passer d'un ordre à l'autre. Un grand merci Thibaut. Encore merci pour votre analyse, pour avoir répondu à notre invitation. Donc on a bien compris, vous nous exhortez demain, après-demain plutôt maintenant, en fait, à aller à la messe. Oui, comme l'ont dit de nombreux pasteurs, de nombreux évêques, hein,
allons pacifiquement et massivement dans nos églises, participer aux messes. Dans certaines paroisses, il y a de nombreuses messes qui sont célébrées, même quand il y en a comme d'habitude, évidemment, allons-y pacifiquement et pensons, comme je disais tout à l'heure, à tous nos ancêtres dans la foi qui ont bravé bien plus, hein, qui étaient bien plus exposés à des dangers que nous aujourd'hui. Très bien. Donc, merci aussi à tous les internautes. Donc, pour ceux qui auraient loupé un petit peu le début, ne vous inquiétez pas. En fait, la vidéo va être enregistrée en fait, directement donc, sur la page des AFC de Saint-Germain-en-Laye. On mettra en lien aussi, du coup, voilà, vos références bibliographiques. On mettra ça en lien pour que pour les personnes qui veulent creuser, avoir accès justement à tous ces textes sur lesquels vous êtes appuyés. Et pour également vous annoncer que, donc, comme on le disait, vous initiez donc une série de conférences. Je vais, avant de nous quitter, vous annoncer en fait la prochaine conférence. Le prochain conférencier sera Fouad Hassoun. Donc, Fouad Hassoun, il est libanais, il a épousé une Française. Il a été victime en fait d'un attentat où il a perdu la vue. Et il vient d'écrire un livre qui s'appelle J'ai pardonné, voilà, qui est là. Et il viendra donc, je ne sais pas si on le voit bien avec le fond, et il viendra donc courant décembre nous faire part de son témoignage. Un grand merci à tous. Merci encore Thibaut Collin et à très bientôt. Au Bonne revoir. soirée à tous. Merci.